Une fois de plus, bienvenue au Morning Call. Je suis Nyashake Mutizwa. Les Libériens sont de plus en plus impatients face aux promesses du président George Weah au pouvoir depuis 2 ans. Une économie qui peine à décoller, la hausse des prix des denrées alimentaires et les accusations de corruption suscitent la colère et le contre M. Weah qui, pendant la campagne, avait promis des réformes et des politiques en faveur des pauvres. Et depuis peu, George Weah fait l'objet de plusieurs protestations. Une autre manifestation importante est prévue pour ce lundi. Les Nations Unies et la CEDEAO ont exhorté l'opposition à annuler le rassemblement. L'opposition libérienne a appelé ce lundi à manifester contre la politique du président George Weah malgré l'interdiction des rassemblements jusqu'à la fin janvier décrétée par le gouvernement. Il a reproché au président de n'avoir pas apporté de réponse satisfaisante pour combattre la pauvreté depuis la grande manifestation organisée par le collectif le 7 juin dernier. Vendredi dernier, les Nations Unies, comme vous l'avez dit, et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont montés au créneau pour exhorter les deux parties à redoubler d'efforts pour éviter que le Libéria ne tombe dans le chaos. Et pour en parler, l'activiste Mo Ali nous rejoint au téléphone depuis Monrovia, au Libéria. Bonjour monsieur, merci de nous avoir rejoints sur le programme. Pourquoi avez-vous organisé cette marche contre le président Weah? Bonjour, nous avons organisé la marche, non pas particulièrement contre le président Weah, mais contre le style de gouvernance. Il y a l'exclusion des gens qui expriment leurs sentiments, des gens qui critiquent le gouvernement. Il y a de la corruption dans tout le gouvernement. All over government is evidenced by the mismanagement of 25 La mauvaise gestion des 25 millions de dollars en est la preuve. Il a refusé de poursuivre les personnes impliquées. Il y a encore la question de l'ingérence dans le système judiciaire. Il s'est toujours ingéré dans le fonctionnement de l'Assemblée législative. Il y a des violations de notre Constitution et de nos lois. Nous organisons donc cette manifestation pour dire à M. Weah que ces choses sont mauvaises et nous voulons ainsi qu'il dise au pays comment il entend relancer l'économie. To tell Mr. Weah that these things are wrong and also to tell the country how he intends to resuscitate the economy. Mo Ali, l'opposition appelle à manifester pendant que des appels au calme se multiplient, les États-Unis, puis l'ONU ou encore la CEDEAO. Allez-vous entendre ces appels? Quant aux États-Unis qui appellent au dialogue entre le parti au pouvoir et l'opposition, permettez-moi de le dire très clairement, l'opposition et les groupes de pression ont toujours été disposés à dialoguer. C'est M. Weah et son gouvernement qui ne sont pas intéressés par le dialogue. Nous avons fait une série de suggestions sur la manière de s'attaquer à la crise de la gouvernance, sur la manière de mettre fin à la corruption et de réformer l'économie, mais M. Weah a toujours refusé de dialoguer avec qui que ce soit. La CEDEAO lui a demandé de dialoguer. Les Nations Unies lui ont demandé de dialoguer. Il a répondu qu'il avait gagné les élections, que nous les avions perdues, qu'il avait le mandat et qu'il fallait le laisser gouverner. Donc nous lui disons simplement d'aller de l'avant et de gouverner s'il pense qu'il peut tout faire par lui-même. Et si un dialogue devait avoir lieu, je voudrais que nous en sortions avec un plan très solide sur la façon de relancer l'économie et de s'attaquer à la corruption et un engagement de l'exécutif à cesser de s'ingérer dans les affaires du système judiciaire. Et nous pensons qu'un tel dialogue serait sain. Message that the executive branch of government should not engage into interference with the judiciary and everything. And we think such a dialogue would be healthy for the votre propre parti a laissé derrière lui beaucoup de problèmes dont le président Weah a hérité, si on peut le dire ainsi, une économie en difficulté, des millions de dollars volés à la Banque centrale, entre autres, ce qui l'empêche de mettre en œuvre son programme. Ne pensez-vous pas que vous êtes trop impatient avec lui? La question de savoir si le Parti de l'Unité a laissé derrière lui une économie en ruine n'est pas vraie.
La simple vérité, c'est que lorsque nous avons pris le pouvoir, nous avons fondé un pays totalement brisé avec un budget d'environ 60 à 80 millions de dollars. Les fonctionnaires gagnaient entre 15 et 20 dollars par mois. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Le pays était complètement brisé. Il n'y avait pas de loi. Nous avons laissé derrière nous un budget de plus de 500 millions de dollars et des réserves de plus de 150 millions de dollars. Nous avons laissé une fonction publique intacte et nous avons augmenté leur salaire au strict minimum de 100 dollars. Et pendant 12 ans, les fonctionnaires ont été payés à temps. Nos institutions d'intégrité étaient intactes et nous avions restauré l'image du pays. Donc l'excuse selon laquelle il a hérité d'une économie en difficulté, je ne dis pas que l'économie était totalement bonne, mais il y avait un point de départ. D'ailleurs, M. Weah, étant dans l'opposition depuis 12 ans, avait dit au peuple libérien qu'il conduirait ce pays au changement et nous le tenons donc responsable des promesses qu'il a faites lors de sa campagne. Il ne s'agit pas de l'économie dont vous avez hérité, il s'agit totalement de ce que vous avez promis de faire. En ce qui concerne l'argent volé à la Banque centrale, il n'y a absolument aucun fonds qui a disparu pendant que nous étions au pouvoir. About what you promised to do. Besides that, I hear you talk about money stolen from central bank. I mean, there has been nowhere where money has been stolen from central bank. L'argent n'avait jamais été volé pendant que nous étions au pouvoir. L'argent n'a disparu que sous l'administration de M. George Weah. Et personne ne sait ce qu'il advient de cet argent. Eh bien, nous savons que dans le passé, il y a eu des réactions violentes aux protestations des forces de sécurité. Eh bien, nous savons que dans le passé, il y a eu des réactions violentes aux protestations des forces de sécurité. Nous espérons parvenir à une solution pacifique. Nous allons rester là. C'était l'activiste Mo Ali. Merci de nous avoir rejoints dans ce programme depuis Monrovia au Libéria.